Yo tout le monde, c'est Lego40, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez cool. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé Lego sur la chaîne et enfin on va pouvoir parler Lego, construction, mock et tout, ça va être plutôt bien. Donc je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours je vous ai présenté la chaîne de mon ami Maxime, une chaîne YouTube qui parle de geckos, d'animaux, d'insectes, enfin, voilà, de plein de petites choses. The Little Things, n'hésitez pas à aller la voir, le lien sera évidemment en description et en fin de vidéo comme d'habitude. Et donc Maxime et moi on a décidé de faire un partenariat de mêler animaux et Lego et on a trouvé une idée. Si vous avez regardé un peu la chaîne de Maxime, vous avez pu voir que dans le terrarium, Casimir, son gecko, il a plein d'éléments de décor. Et on s'est dit ça pourrait être marrant si moi avec mes Lego, je lui construisais des éléments de décor en respectant tout un tas de règles parce que c'est très important, on ne peut pas faire n'importe comment, il faut que ce soit très strict entre guillemets pour pas que ce soit dangereux, etc. Et je me suis dit du coup pourquoi pas moi faire un élément de décor en Lego pour Casimir. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo, je vais pas vous spoiler la suite mais j'ai réussi à faire deux éléments de décor différents, un complexe et un assez simple. Donc je vais tout de suite vous montrer comment je m'y suis pris pour les construire. Donc voilà, la vidéo va être en 3 étapes, la construction, la découverte avec Maxime et le bilan de comment ça a marché. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo, autant les likes, je m'en fous un peu, mais les commentaires c'est vraiment ce qui me donne la pêche et ça me permet vraiment d'avoir un avis sur la vidéo. Donc j'espère vraiment que vous pourrez commenter cette vidéo, voilà. Sur ce, on est parti et on passe à la construction. Alors j'ai récupéré quelques briques ici que j'ai triées spécialement parce que je sais qu'elles vont m'être utiles par rapport à ce que je vais faire pour Maxime, mais j'ai également d'autres caisses de Lego ici que j'ai toujours dans ma chambre parce qu'au-delà du studio j'ai toujours quelques briques dans ma chambre. J'ai les lunettes dégueulasses frère, t'as jamais vu ça. On peut voir ce que j'ai mangé la semaine dernière dessus, c'est pas une blague. Donc je vais vous mettre une petite caméra au-dessus de mon bureau, comme ça vous allez pouvoir voir un peu ce que je vais faire et quelles pièces je vais utiliser. Et on part du coup pour la première étape de la vidéo, c'est parti. Ok, alors ici on va avoir la boîte où du coup il y a quelques petites briques assez sympathiques, notamment voilà, des briques de ce style. Tout ça que je peux couvrir et donc en fait ça nous fait des barres lisses, etc. Pour le premier on va partir sur des briques techniques je pense. Donc il faut pas que ce soit coupant, ni tranchant, ni coupant, tranchant c'est la même chose, je suis un débile. Voilà voilà. Petit cut de quelques heures, même une bonne journée, j'ai fini les constructions et je les ai pas filmées parce qu'il y a eu pas mal de modifications. Donc je vais vous présenter les constructions, il y en a deux. Pour la première construction qui est la plus complexe, je suis parti sur une plateforme qui est prolongée par un pont qui va permettre à Casimir de monter sur un des rochers, sur sa maison, dans son terrarium. Donc j'ai vraiment fait en sorte de respecter les dimensions pour que Casimir puisse correctement se déplacer et accéder du coup au toit de sa maison. Comme vous pouvez voir, j'ai également respecté les couleurs puisque son gecko est jaune, noir et gris et blanc. On a du jaune, du noir, du gris et du blanc, donc ça je suis plutôt content à ce niveau-là. Pour ce qui est de la deuxième construction, c'est une construction extrêmement simple, même peut-être un peu nulle pour certains. Alors comment vous expliquer? C'est une espèce de petite plateforme où Casimir doit pouvoir grimper dessus à l'horizontale. C'est-à-dire que la plateforme, je vais pas la mettre droite comme ça, mais je vais la mettre à plat. Et lui en fait il va pouvoir grimper, enfin, vous verrez dans la vidéo, c'est un peu bizarre à expliquer, mais c'est super chouette. Donc voilà, on est parti et on se retrouve demain matin. C'est parti. Hop là. On est avec l'ami Maxime. C'est la première fois qu'on se voit sur YouTube, mec. Ouais, officiellement. Officiellement, bon, on se connaît évidemment dans la vraie vie. Donc comme vous pouvez le voir les amis, la petite chose qui est juste là, donc Julien vous en a parlé déjà, il l'a fait parler d'ailleurs. Si vous voulez savoir plus de choses sur lui et plus de choses sur la terrariophilie en général, n'hésitez pas à aller me suivre sur YouTube. Du coup on va pouvoir commencer parce qu'on est là pour tester les constructions que j'ai faites pour Casimir. T'as tout désinfecté? Yep. Ok, donc là Casimir est un peu caché au niveau de, voilà, comme vous pouvez voir dans le pouf. Donc si ça c'est tu vas le mettre au niveau de l'ardoise d'abord. Voilà, ça on va voir un peu comment il... L'ardoise normalement il connaît cette matière. Ouais. Il en a dans son terrain. Alors voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il a 100 là? Il se réveille ça se trouve, parce qu'il s'est peut-être endormi dans le pouf, donc il se réveille peut-être tranquillement. On a la plateforme à ce niveau là qu'on est venu coller à l'arbre pour qu'il puisse s'agripper ou quoi. Et là on a donc la zone où il va pouvoir faire ses griffes et grimper latéralement dessus. D'accord. Je m'en bats les couilles de ton décor mec. Il s'en bat les couilles. Vraiment. Ah mais ça va vite quand même. Bon là il va vite parce qu'il a peur. Et il a peur? Je pense. Donc pour que je vous explique rapidement ce qui se passe, on tourne avec un animal, donc c'est un être vivant, qui fait qu'il connaît pas, il est pas habitué à tout ça en fait. Donc on a beau rajouter quelques éléments de décor, il est très craintif. Il s'en bat les couilles. C'est compliqué quand même. Et encore c'est pas un serpent. Ok, alors. Il va pas du tout dessus mec. On a eu du mal là. On s'arrête là et on réessaie dans quelques heures, ça te va? Ça me va. On fait ça, ça marche. À toutes les amies. On va retenter une dernière fois, hein Maxime? Voilà. Ok, donc là vous pouvez voir, on a placé ça à l'intérieur du terrarium. Donc on va ouvrir ce terra. Il y a une petite caméra qui est là-bas. Donc on va espérer que ça va le faire. Donc moi je me mets derrière la vitre et c'est parti.
il regarde quand même. Donc là, il est allé se nicher dessous. Donc on a fait une bonne dizaine d'essais. Ça marche pas du tout avec cette structure-là. Bon, heureusement, c'était celle que j'avais passé le moins de temps à concevoir. Mais bon. Donc on va tenter le tout pour le tout avec cette plateforme. Il observe. Je te laisse la place. Ok, donc déjà là, il est en train de passer dessous. Ça, c'est pas mal. Oh non. Il s'en bat vraiment les couilles. Hein. Putain. Bon. Malheureusement, c'est les aléas d'avoir tourné avec un animal. On a quand même des belles images. Un animal sauvage. On va faire l'outro maintenant. Ça marche. Bon, un petit échec pour cette vidéo. C'est comme ça, hein, les gars, c'est les aléas du tournage avec des animaux. Du coup, on n'a pas trop réussi. Un peu la dèche. Voilà, j'ai quand même pu construire des petites choses, donc j'étais content. Voilà, donc on espère que ce concept de vidéo vous a quand même plu malgré tout. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Dans 2 jours, puisque maintenant j'ai décidé de faire une vidéo tous les 2 jours. Je vais reprendre le même rythme que de vidéos qu'en 2018. Sa chaîne YouTube est sur ma tête. Sur ma tête. Sur sa tête, vous voyez plus son visage. Ma chaîne YouTube est sur ma tête. En bas, vous pouvez retrouver ma dernière vidéo. Si vous avez envie de voir ma plus grosse phobie, vous allez voir sa chaîne. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Lego Caron. Ciao tout le monde.